Bonjour, suite de nos Facebook Live à la Gamers Assembly avec France 3 Poitou-Charentes. Le concours cosplay, c'est dans 2 heures à peu près, mais il a déjà commencé ici en coulisses et on vous emmène. Hop. Alors dites-nous où on est, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, là, on est dans les backstage. Donc en fait, si vous voulez, c'est le pré-judging qui se passe. Donc en fait, le pré-judging, c'est-à-dire que vous avez ici les 3 jurys du concours qui vont analyser les cosplays de près. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand ils sont sur scène, ils n'ont pas le temps d'analyser les cosplays de près. Et donc là, en fait, ils vont poser plein de questions aux cosplayers pour savoir comment ils ont fait, avec quel matériau ils l'ont fait, etc., etc. Et ça leur permet en fait de déjà avoir une grosse partie de la note avant qu'il y ait la partie de la prestation derrière sur scène. Voilà. Donc là, ils sont en train de préjuger, on vient juste de commencer. Je pense qu'on va pouvoir rentrer pour aller voir un petit peu. Je vais juste regarder l'état vite fait, voir si ça passe. Les cosplayers sont un peu susceptibles sur leur image et il y a des choses très confidentielles qui se passent là. On est dans un concours officiel, donc c'est important qu'on reste confidentiel. Nous aussi, on va essayer de s'adapter un petit peu. C'est votre premier concours? Alors moi, je passe demain. Demain, bon. Donc vous me verrez demain, moi, si vous êtes là. Il y a déjà du stress? Non, ça va, on a l'habitude, donc du coup, le stress, c'est pas présent. Mais je pense qu'après, avec la foule, peut-être qu'on se dit ça, puis après, ça va être différent. Qu'est-ce qui vous plaît Dans le cosplay? Dans le tout, Oui. je pense que c'est le fait d'amuser, d'amener aux gens du rêve, et puis aussi de pouvoir créer soi-même ses costumes. Mais surtout de pouvoir jouer une prestation sur scène, on trouve ça assez cool. Et c'est grisant, enfin, c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est ce qui fait que du coup, on continue à en faire. Alors votre personnage, il est comment normalement? alors moi de base, là, je suis censé avoir une barbe et tout le reste, mais vu que ça colle un peu trop, bah, je l'ai enlevé. Et je suis censé être son papa dans la série. Mais il s'est tiré des fanarts, donc en fait, c'est pas des versions qui existent vraiment, à part elle. Moi, c'est une version qu'on a dû inventer sur le tas pour se lier à son costume. Il a fallu faire un peu de couture? Oui, un peu, beaucoup même. Vous-même? Ah, tout moi-même, oui. Tout nous-mêmes, on fait tout de A à Z. Je dis pas jusqu'au slip, mais on fait tout nous-mêmes, oui. Alors et vous? Racontez-nous un peu votre personnage, c'est... Matoi Ryuko de Kill la Kill. Alors c'est une version fan art, c'est-à-dire que c'est dessiné par un artiste qui a japonisé en fait l'animé, le personnage. Et je trouvais ça sympa en fait d'avoir cette version-là parce que j'aime beaucoup le Japon, les samouraïs, l'époque et l'ambiance qu'il peut y avoir autour. Et du coup je suis partie là-dessus et j'ai rajouté 2-3 éléments. Voilà. Jusqu'aux yeux. Jusqu'aux yeux, oui. On met les lentilles, on met les perruques, on se grime la peau, on met des prothèses, on va à fond pour notre passion. Allez, on va jeter un petit coup d'œil en coulisses, apparemment on a le droit de regarder. Alors, oui, donc on a un petit peu le droit de regarder. Donc hop, je vous dévoile l'envers du décor. D'accord. Donc vous voyez en fait, regardez. Là, donc ils sont en train, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont en train de juger donc tout le craft, donc ce qu'on appelle le craft, donc la façon dont il a fait pour le cosplay. Donc ils vont demander en quelle matière il a fait son armure, combien de temps il a passé, et plein de choses comme ça en fait qui vont leur permettre de savoir si le cosplay est bon ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Est-ce que le cosplay aussi peut tenir sur la scène, est-ce que le cosplay est viable, etc., etc. Est-ce qu'il y a des LED, est-ce qu'il y a plein de choses en fait qu'on ne voit pas à l'œil nu et qu'il faut regarder de près en fait si vous voulez. Donc par exemple, est-ce qu'il a bien collé, ses armures, est-ce qu'il a bien cousu ses armures, etc., etc. Parce qu'il y a plein de domaines différents. Est-ce qu'il y a des choses qui rapportent des points, d'autres qui coûtent des points? Ah oui, on va dire par exemple, imaginons vous faites un cosplay sur la couture, si vos points de couture ils sont pas très beaux, tout de suite vous allez perdre des points parce que justement on a voulu partir sur quelque chose avec de la couture et il n'y a pas de couture, enfin où la couture est pas belle, donc du coup tout de suite ça va faire perdre des points. À l'inverse, quelqu'un qui va travailler des matières un peu difficiles comme la mousse, etc., qui prennent beaucoup de temps, etc., si c'est bien fait et qu'il y a un vrai art derrière par rapport avec la peinture, etc., là tout de suite ça peut rapporter des points. Donc là en gros on juge 50 à 60% de la note et le reste se fait sur la scène. Voilà. Donc, chaque détail compte. Chaque détail compte. C'est le principe du concours cosplay et c'est pour ça qu'on leur demande d'envoyer avant de passer ce qu'on appelle des WIP. Donc ça s'appelle du Work in Progress et donc c'est des photos de leur travail sur le moment où ils commencent à le faire. Et du coup on peut voir si c'est fait main, si ça a été acheté ou pas et du coup de là on accepte ou on n'accepte pas l'inscription.
Voilà. notion d'authentique a vraiment une importance. Énormément, on est sur quelque chose de très artisanal, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait passé des heures dessus, il ne faut pas que ce soit un cosplay acheté parce qu'il y a beaucoup de cosplays achetés, il faut vraiment que ça soit à la main. Voilà, sur les concours, c'est ça qu'on recherche. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet univers? Moi, en fait, moi je suis un grand fan de base, en fait, je suis juste un grand fan du cosplay. À chaque fois que je les vois, je sais combien de temps ils passent des heures et des heures, ils mettent beaucoup d'argent aussi dans leur cosplay. Du coup, moi ce qui me plaît, c'est de pouvoir leur faire plaisir en les annonçant. Je sais que souvent ils viennent me voir, ils me disent ah ouais c'était trop bien et tout, la présentation merci et tout, et moi juste ça en tant que fan ça fait trop plaisir. Puis bon, j'ai un rapport avec eux qui est très de proximité et du coup c'est tout gagnant pour moi. Moi je m'éclate sur scène parce que bon j'aime ça aussi, mais je m'éclate aussi à parler avec eux et puis on crée des liens, etc., etc. Et vu que je ferai jamais de cosplay parce que j'ai pas du tout la patience d'en faire, c'est 300-400 heures sur les trucs, non c'est bon. Je préfère être sur scène et rigoler un petit peu, voilà. Oui, c'est vous qui animez le concours tout à l'heure, c'est votre première fois à la Gamers? Ah ouais, à la Gamers Assemblée, c'est la première fois. Après j'ai fait beaucoup de concours cosplay, mais c'était dans les conventions, c'était pas une LAN. Donc moi je suis quelqu'un, j'adore le public de LAN, je suis très sur les jeux vidéo, etc. Donc aussi c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps et j'ai un petit peu le stress parce que c'est un public que je veux viser, que j'aime et j'espère que ça va bien se passer. Mais là quand je les entends gueuler, c'est bon, moi c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils sont chauds, donc parfait. Une bonne connaissance des personnages aussi, j'imagine. Pardon? Il faut une bonne connaissance des personnages. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je suis dans ce monde-là, donc je connais, on va dire, sur 20 participants, je connais 60%, 70% des cosplayers, enfin des personnages qu'ils vont faire, et le reste, je me renseigne. Et ça m'apprend à découvrir de nouveaux trucs. Il y a plein de mangas que j'ai connus grâce au cosplay, où je me suis dit, oula, ça pète et tout, je vais aller le voir, je vais aller regarder ce que ça donne. Et ouais, donc du coup, il y a plein de personnages. Alors, je peux vous poser des cols? Ouais, mais alors, on va essayer, allez-y, on va voir. Dites-moi. Combien il y a de compétiteurs déjà? La 16. Aujourd'hui 16 et 12 demain. Ils viennent de quelle région? La plupart sont de la région de Nouvelle-Aquitaine. Parce que c'est à peu près le reach qu'on a avec notre association. Donc la plupart viennent d'Aquitaine et certains viennent d'ici aussi, bien sûr. Et il y en a quelques-uns qui viennent d'un peu plus loin, mais je ne pourrais pas vous dire où exactement. Oui, alors maintenant, vous nous présentez nos camarades qui sont derrière. Ouais. Qui sont-elles? Alors là, vous avez, ça va revenir, c'est Jeanne d'Arc de Fate à Bonjour. Voilà. Là, on a Athéna de Sensaya. Et ça va me revenir. Et Shuka de Darwin's Game. Oh là là. Même, voilà, donc 3 sur 3. Donc ouais, voilà, on va dire que j'en connais 2 par exemple. Et je connais pas le dernier. Voilà, ça représente à peu près le pourcentage que vous disiez à peu près. Ah oui. Alors et là, qui est-ce? Il faut qu'il sorte. Alors là, c'est Thanos. Attention, c'est le grand roi. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors je suis Thanos, le maître de l'univers. Ah, carrément le maître de l'univers. Il faut que j'ai peur ou est-ce que vous allez me protéger? En fait, la moitié de l'humanité disparaîtra, donc vous avez une chance sur 2 de survivre. Voilà. Dommage, je préférais que ce soit toi qui disparaisse, je suis désolée. Combien d'heures pour votre costume? En heures, je ne sais pas, mais j'ai mis environ 2 mois. 2 mois en intensif pour pouvoir le faire complètement. Et quelle matière alors pour tout ça? C'est de la mousse, des plaques de mousse qu'on assemble les unes après les autres. Alors faites-nous voir qu'on vous regarde. C'est quoi le trait dominant de votre caractère? Le trait dominant de votre caractère? Le trait dominant de mon caractère, machiavélique, impitoyable et sans pitié. Bon, alors c'est vraiment qu'il faut que j'ai peur, mince. Ah oui, je vais franchement, m'éloigner, je vais choisir un autre personnage. Je vous en prie. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Tristana, c'est un personnage de League of Legends, donc un jeu vidéo qui est actuellement en fait en tournoi à la Gamer Assembly. Et c'est pas vraiment humain, c'est un Yordle, donc petite race un peu naine avec des oreilles, voilà, comme on peut le voir là. Donc voilà. Les oreilles faites maison, racontez-nous. Faites maison, ouais. Alors en fait, je vais les enlever. Hop. On vient mettre de la mousse et après on peut coller dessus de la polaire et des poils pour faire ressembler en fait à des oreilles. Et puis pour le côté pratique, le mettre sur un serre-tête parce que bon, le cosplay parfois c'est un peu encombrant, donc on essaye de trouver des astuces pour rendre le quotidien un peu plus facile entre guillemets. Et les cheveux, perruque ou vrai? Perruque, heureux. Non, je pourrais pas mettre ça au travail, donc c'est une perruque. Vos collègues savent que vous avez ce genre de loisirs? Ouais, ils suivent de près. Ils sont assez compréhensibles et justement ils s'intéressent, donc c'est intéressant.
C'est vraiment amusant de voir que les gens qui ne connaissent pas s'intéressent au monde du cosplay, ils demandent des nouvelles, des photos, donc ça c'est marrant. Oui, alors cette arme, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un canon, Attention, il y a votre téléphone. merci. C'est un canon, donc League of Legends c'est un jeu où de guerre, On se oui, bat. enfin, voilà, on se bat exactement, et donc voilà mon personnage a un canon, donc j'ai essayé de créer la même arme que mon personnage, avec différents matériaux, etc. Je suis sûre qu'il est plus léger que le vrai. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas testé. En tout cas, ça va? À la fin de la Oui. journée À la fin de la journée, on a un peu les mains un peu lourdes, mais ça va, ça reste raisonnable. On fait tout pour quand même que ce soit léger. On ne vient pas s'ajouter des difficultés, quoi. Voilà. La couleur de la peau? C'est pas la vraie. Du coup. Donc c'est ce qu'on appelle du body painting. On vient en fait peindre avec des sortes de crèmes ou même des galets comme pour les enfants. Quand on vient faire des sortes de coloriage en fait sur les enfants, des papillons, etc. C'est la même matière. Et on vient appliquer, puis après faire du maquillage par-dessus pour essayer de ressembler toujours au personnage. Votre famille vous suit aussi dans ce genre de loisirs? Ou ça a été un peu... Non, pas difficile du tout. Faut juste en fait leur expliquer ce que c'est. Moi, de manière assez pédagogique, en fait, ma maman est venue me suivre dans une convention. Je lui ai fait découvrir le monde en fait du cosplay, des mangas, etc. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, c'est une véritable découverte d'un univers. Donc c'est vraiment sympa. Non, elle se tient au courant. Là, elle m'a souhaité bonne chance. Donc voilà, c'est marrant, quoi. C'est mignon. Ça permet de prolonger l'enfance? C'est quoi un petit peu que vous cherchez dans ce truc-là? Non, pas vraiment. C'est une manière vraiment de développer sa créativité et c'est aussi de prolonger les passions. Par exemple, je joue au jeu vidéo League of Legends et comme j'aime beaucoup un personnage, j'ai voulu recréer ce personnage. Donc c'est à la fois amplifier une passion et développer sa créativité. Voilà. Même si on fait à l'identique, il y a quand même une marge de créativité. Elle est où Oui, alors? Elle est présente. Par exemple, ici, moi, c'est mon premier cosplay, donc bien évidemment, c'est pas hyper réaliste par rapport au personnage de base. J'ai simplifié beaucoup parce que je n'avais pas toutes les connaissances, mais il y a des personnages que vous avez autour de vous qui sont très très réalistes et qui sont poussés au détail. Donc chacun peut amener vraiment sa marge de réalisme selon son niveau, selon ses envies, selon voilà, ce qu'il a envie de faire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne journée. Alors, ça s'est passé comment? Ah bah nickel, ils sont très gentils. Oui. Ah oui, ils sont adorables. Il y a eu des remarques précises déjà, des critiques? Non, ce sera surtout après en fait si on demande un retour une fois qu'on est passé sur la scène. C'est surtout des questions qui posent sur la fabrication, sur comment est-ce qu'on peint, qu'on fabrique, quelle matière on utilise et quelles sont nos intentions aussi au niveau du cosplay. Donc voilà. Alors, quelles sont vos intentions au niveau du cosplay? De m'amuser, ce sera déjà bien. Et puis c'est chouette si on arrive à passer un message positif aux gens et de pouvoir transmettre quelque chose quand on a quelques secondes sur la scène à pouvoir communiquer. C'est toujours mieux de pouvoir passer ce genre de message. Voilà, bon salon. Merci, oui, à vous aussi. Alors, on va voir derrière, qui est là. Alors, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est confortable? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est quoi comme matière ce casque? C'est du tapis de sol. Du tapis de sol? Exactement. Eh ben, j'aurais pas cru que ce serait en tapis de sol. Oui, c'est le tapis de sol que vous utilisez pour faire du yoga, ce Voilà. genre de truc. D'accord. Et voilà ce que je m'en suis servi. Voilà. Avec un repas avec une bombe, etc. Ouais, exactement. Un peu de dip étanche autour. Et une fois collé, une fois qu'on a bien étanché, un coup de bombe, effectivement. D'accord. Et des visières qui sont en fait des morceaux de classeur. D'accord. Et de même pour le reste de la tenue. Alors j'ai deviné que vous êtes un guerrier, mais alors dites-moi de quel jeu et donnez plus de détails s'il vous plaît. Quel personnage êtes-vous? Je suis dans l'univers Batman, mais ce n'est pas Batman. C'est un antagoniste de Batman. D'accord. Attention à ne pas confondre. Hein, je compte sur vous, il ne faut pas confondre. L'hérétique, pas Batman. Et le caractère alors de ce personnage? C'est un Comment? justicier aussi? Bah, disons que tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'appelle l'hérétique. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il va falloir regarder le film Batman Bad Blood pour le savoir. Ok. Et suivre Ah oui, le parce que concours sinon, tout à l'heure? Comment? Et suivre le concours de la gamer tout à l'heure? Exactement. À 18h. À 18h. Moi j'ai repéré mademoiselle là derrière qui m'intéresse. J'aimerais bien qu'on aille faire sa rencontre.
Bonjour. Bonjour mademoiselle, j'adore votre costume, je le trouve magnifique, mais il faut que vous m'en disiez plus. Qui êtes-vous? Alors, c'est le personnage d'une bande dessinée de Chris qui s'appelle Gun Blast Girl et l'héroïne s'appelle Zdenka. Donc, c'est des chasseuses de primes dans un univers futuriste, un peu post-apo. Moi, je sais pas si les termes vous parlent, si c'est bon. Futuriste, oui, le deuxième, je vous avoue, non. Post-apo, c'est quand il y a eu la fin du monde et du coup, tout est un petit peu détruit. Donc, c'est un petit peu comme Mad Max. Je sais pas si c'est le même genre d'univers en fait. Alors quel budget pour votre costume? Parce que je vois qu'il y a la perruque, il y a le costume en lui-même, les lentilles, etc. etc. Celui-ci, j'en ai aucune idée. C'était une commande, donc je sais pas combien il a coûté. Comment ça, une commande? Expliquez-moi. Vous êtes associé avec une entreprise Là, c'était une maison d'édition en fait qui m'avait contacté. Parce que j'avais déjà fait un costume d'un personnage de cet auteur et du coup ils ont financé la fabrication. Donc je n'ai pas suivi, j'ai dit j'ai besoin de ça, et je sais pas combien il a coûté. C'est de la semi-professionnalisation du cosplay alors que vous faites? Oui, pour celui-là, oui du coup. Voilà. C'est marrant, moi je découvre cet univers, je savais pas qu'il y avait des implications comme ça ou des collaborations possibles comme ça. En plus il a été commencé il y a 4 ans, puis la BD sortait pas, alors je l'ai mis de côté. Puis un jour l'avant-première a été annoncée, donc j'ai dû me dépêcher pour finir. Et c'est votre premier concours tout à l'heure? Non, c'est la 3e fois que je viens ici. D'accord, racontez-nous un petit peu comment on vit ce genre de moment. Alors, quand on passe sur scène, le public est adorable, surtout quand on fait un personnage de jeu vidéo. Bon là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais habituellement, c'est ce que je fais. Et ils sont super contents de voir leur héros prendre vie sur scène et c'est des hauts là, c'est génial. Il faut savoir un peu être comédien aussi du coup pour en imposer dans son costume. Oui. Ça, c'est la partie que je trouve très difficile d'ailleurs. Donc heureusement, on n'a que 1 minute 30, donc on essaie de répéter un maximum devant la glace pour pas avoir l'air trop ridicule. Mais je sais que j'égalerai jamais un comédien là-dessus. Vous nous montrez un échantillon sur 10 secondes, oui, de votre personnage. Très bien, merci beaucoup mademoiselle, bon courage. Amusez-vous bien. Bonne journée. Bonne journée. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Alors je suis un orc, inspiré du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et donc là c'est du vrai. C'est du vrai? Il y a de la vraie fourrure, ça c'est de la fausse, ça c'est du vrai. Il y a des cornes, il y a des mais os. du vrai quoi? Quel animal? Il y a du renard, là là c'est du renard. Vous avez du bouc, là c'est du bouc Pays Basque. Et puis là des cornes de vache, des cornes de donc là c'est des vrais ossements que j'ai dessus. Il y a combien d'animaux là sur vous? Je dois en avoir 6 à peu près. Vous avez pas honte un peu? Non, je leur redonne une deuxième vie. Donc moi le but de faire de l'orque, c'est d'essayer donc bien sûr un orque qui est imaginaire, mais de faire comme s'il était vivant. Et donc, entre parenthèses, capturer les animaux qui l'attrapent et par le biais du costume, leur redonner une deuxième vie. Au lieu qu'ils finissent dans un placard avec de la poussière, moi je leur redonne une deuxième vie sur moi, quoi. Okay. Voilà. Et ce masque, alors c'est en quoi? Alors c'est du latex, du pur latex et que j'ai complètement modifié. À la base, il était vert et donc j'ai mis de la colle mastic et je l'ai complètement recustomisé. Voilà. Bon, vous êtes prêt pour le concours? C'est votre premier, dites-moi. C'est mon deuxième. Je l'ai fait l'année dernière pour la première fois et là c'est un petit peu ma vengeance parce que j'étais pas prêt du tout, je connaissais pas du tout le cosplay, donc j'espère cette année faire une belle scène, quoi. C'est quoi le secret à votre avis pour être bien préparé? Bien préparer, bien préparer sa bande son surtout. Et puis là l'année dernière on m'a reproché d'être un petit peu trop passif. Donc cette année je vais me déchaîner sur la scène parce qu'un orc normalement ça doit être déchaîné, donc c'est ce que je vais faire. Bon, très bien, parfait, merci beaucoup. Merci. Alors on rappelle, il y a 2 concours à la Gamers Assembly. Un ce soir à partir de 18h, il y aura sûrement un petit peu de retard parce que nos amis Silver Geek sont encore au travail. Et un deuxième demain à 14h30 sur un autre thème. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, vous pouvez les suivre, ces concours retransmis sur le site de la Gamers Assembly. Et bien sûr, restez branchés sur notre Facebook Live. On a un prochain rendez-vous tout à l'heure, justement, avec la Silver Geek. Et on y va, on va montrer tout ça.
fait ce qu'il en montre. En général, les gars, ils me font vous avez combien en stock? Oh, on a 10 lots, pourquoi? Bah, je les prends tous. Ah. Je fasse. On se remet en route vers la grande scène. On va suivre la Silver Geek et on se retrouve en direct dans 1 heure pour un nouveau live justement sur la finale de cette compétition qui implique des seniors, plusieurs seniors venus de nos départements et qui s'affrontent en Wii Bowling. Allez, on jette un petit coup d'œil pour vous donner un avant-goût. Mais on arrive dans un petit moment entre deux compétitions, entre deux tournois, j'ai l'impression. À tout à l'heure en tout cas.